L'origine de la fête de Noël et l'origine du 31 décembre. C'est que les chrétiens disent réveiller, fête et appellent traverser. Aujourd'hui, je viens partager avec toi l'origine de ces fêtes. Et ma source de recherche, je vais t'inviter à aller chercher sur Google, ok, pour savoir l'origine du 25 décembre, le jour de Noël, et du 31 décembre, la Saint-Sylvestre, que les chrétiens dits réveillés appellent, pour laquelle les chrétiens appellent peut-être jour de traversée, veillée de traversée, ok? Donc, Noël et le 31 décembre sont deux fêtes païennes, ok? Deux fêtes païennes. Je vais commencer par Noël. Le 25 décembre est une fête païenne qui corrobore deux fêtes, qui corroborait deux fêtes, c'est-à-dire les Saturnales à Rome et le culte de Mithra en Perse. Ok? Ces fêtes-là étaient fêtées au solstice d'hiver. On fêtait le retour de la lumière après les jours les plus courts où ils étaient quasiment dans le noir en hiver. Ok? Donc, Noël est une fête païenne, saturnale à Rome, culte de Mithra dans l'ancienne Perse. Mais la question qu'on va se poser, mais comment Noël s'est retrouvé dans le christianisme? Noël s'est retrouvé dans le christianisme quand l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. C'est lui qui a fait coïncider ces fêtes-là avec la naissance de Jésus-Christ dans le catholicisme après sa conversion. Donc, l'origine de Noël est une fête païenne. Il a fait coïncider ça avec la naissance de Jésus-Christ pour faire rentrer le paganisme, c'est-à-dire que les fêtes païennes facilitaient cette transition pour que ça puisse être accepté. D'accord? Ça a commencé quelque part. Et aujourd'hui, il y a certains réveillés qui ne le font pas, mais il y en a qui le font. D'accord? Il y en a qui disent qu'au moins l'humanité s'arrête pour fêter la naissance de Jésus. C'est une grosse bêtise. Parce que Jésus, même quand il est né, on n'a pas fêté son anniversaire. Quand on lit Ésaïe 53, la Bible déclare qu'il n'avait pas de beauté ni éclat pour plaire. Dieu a voulu que Jésus naisse simplement. À un moment de sa vie, quand le roi Hérode cherchait à le tuer, quand on lit le livre de Matthieu, Dieu a demandé à Joseph et Marie de fuir avec Jésus en Égypte. Il a fui. Les disciples n'ont jamais fêté son anniversaire. À l'anniversaire de sa naissance. Donc c'est l'empereur Constantin qui a initié Noël. Ok? Donc c'est une fête païenne. C'est une fête païenne célébrée dans la Rome antique, dans les Saturnales, et dans la Perse antique, dans le culte de Mithra. Maintenant, on va dire que qu'en est-il du 31 décembre? Le 31 décembre est une fête commémorative de la mort d'un pape. C'est le 33e pape de l'Église catholique, Saint Sylvestre. Il est mort un 31 décembre. Donc, c'est-à-dire que pour commémorer sa mort, il est mort 31, on fêtait, c'est-à-dire qu'on commémorait sa mort le 31 décembre. Donc, au fil du temps, comme les autres se sont dit que voilà la nouvelle année qui arrive, Saint Sylvestre, c'est parce que le 33e pape de l'Église catholique, qui était pape de 314 à 355, il est mort en 355 le 31 décembre. Donc, raison pour laquelle on dit Saint Sylvestre. Donc, c'est une fête dédiée à un mort. Ok? Donc, il n'y a pas de justificatif. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas d'élément justificatif qui va venir dire que oui, on rentre dans une nouvelle année, on traverse. C'est la plus grosse bêtise. Vous traversez quoi? Depuis des années, l'année dernière, tu as traversé. Même le peuple d'Israël, ils ont traversé. C'est-à-dire qu'ils ont traversé la mer Rouge une seule fois. Ok? Ils ont traversé le Jourdain une seule fois. L'année dernière, tu as traversé. Toi, chaque année, tu traverses. C'est du pur. Ce sont des pures bêtises. Des pures bêtises qui n'apportent rien. Oh, je viens pour venir confier mon année au Seigneur. Mais le Seigneur n'a même pas besoin que tu lui confies ton année. Parce que les jours de ta vie sont comptés. Et Dieu dit qu'il est avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Donc, je ne comprends pas pourquoi on va venir te mettre en train de te venir faire quelconque prière de traverser. Et c'est devenu légal aujourd'hui dans les églises dites réveillées. Mais attendez, on parle de qui, on parle de quoi là? Et quand j'ai fait une première vidéo où j'en parlais, mais je n'avais pas compris que j'avais tapé dans une fourmilière.
J'avais pas compris. Mais les chrétiens sont en train de défendre ça comme ça. Mon frère, ou bien ma soeur, si tu es chrétienne là, on n'a pas dit que les chrétiens ne vivent pas. Les chrétiens vivent. D'accord? Les chrétiens et les chrétiennes vivent. Mais on ne va pas justifier une fête païenne pour dire que oui, c'est la fin de l'année et tout. Aujourd'hui, les gens vont à l'église. Au lieu d'enseigner Christ aux gens, c'est la sorcellerie qu'on va apprendre. Oh oui, l'année est en train de finir, vous savez, les mystiques même, ils ne vous voient pas. D'accord? C'est vous qui êtes tout le temps en train de vous battre, en train de prier. Oh, parle, oh, possède, oh, attaque. Je possède mon année. Vous parlez en langue, on siffle minuit. Maintenant, il faut sceller ton année. Il faut bâtir. Vous pensez que vos pasteurs, là, ils vous aiment? C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Tout le monde tape sur Google. Eux-mêmes, ils savent. Ils vont veiller de traverser. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vous sauver, ils vont sauver vos vies. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'argent dedans. D'accord? Donc, tu vas venir s'aimer pour ton année. Tu vas venir s'aimer pour tes enfants. Tu vas venir te remercier le Seigneur. Le pasteur va parler, tu vas venir donner l'argent. Et puis après, vous répartez sur vous. Chaque année, vous êtes pareil, vous ne changez pas. D'accord? Oui, vos vies ne changent pas. Et pour vous corroborer que ça n'a rien à voir avec Dieu, on va rentrer dans 2 Jean 1. D'accord? On va commencer à partir du verset 7. Ok? 2 Jean 1, le verset 7. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ok? 2 Jean 1, à partir du verset 7 que j'ai lu jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui font les prières de traversée, pendant que l'origine de cette fête est païenne, la Bible dit de ne même pas, c'est plus les séducteurs. La Bible parle d'eux comme des antéchrists. D'accord? Parce que si Christ est venu nous sauver, et que Christ même n'a pas fêté son anniversaire, et que la Bible, le verset que j'ai lu, les références que j'ai lues parlent bien de la doctrine de Christ. D'accord? Les disciples n'ont pas fêté de traversée. Ils n'ont pas fêté de fête de Noël. Mais aujourd'hui, on vient justifier l'injustifiable. Oh oui, faut nous laisser, on va faire. Mais moi, je ne parle pas. Je ne parle pas à ceux qui n'ont pas envie de comprendre. Je parle aux vrais enfants de Dieu. À ceux qui recherchent vraiment la vérité. La Bible dit, celui qui n'annonce pas la doctrine de Christ n'a pas le Père. Il n'a pas le Fils non plus. D'accord? Raison pour laquelle les disciples, ils n'ont fait qu'annoncer la doctrine de Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance et c'est cette alliance-là qui doit prôner. C'est cette alliance-là qu'on doit proclamer. D'accord? Donc maintenant, si vous êtes païen, assumez et faites ce que vous avez à faire. Oh oui, bon, on se réunit en nous, vous voulez justifier l'injustifiable. Mais pourquoi tu ne te réunis pas aujourd'hui pendant qu'ils sont en train de parler là pour dire que voilà, merci Seigneur. Et puis votre Dieu, là, il vous bénit sur le calendrier. D'accord? Il y a un calendrier pour vous bénir. Ça fait pitié. Hein? N'importe quoi. On va partir dans 2 Corinthiens, verset 6 à 14. Ok? 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et l'éternel? Quel accord y a-t-il en Christ et Bélial? Ou quelle part a-t-il le fidèle et aille avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'elle et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Ça veut dire que quoi? Dieu dit de sortir. Ok? Oh, une de ses papiers vaut mieux qu'ailleurs. La Bible dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Si tu penses que c'est parce que tu t'en te retrouves dans une congrégation en train d'aller crier, te gosier pour prier, c'est même pas ce que vous chassez. D'accord? Dieu n'est pas dedans. Donc si tu es un vrai enfant de Dieu, celui qui m'a affiché de traverser cette année-là, lui-même il aura dit son nom. Parce que dans la vraie doctrine de Christ, là, il n'y a pas de traversée. Ok? Il n'y a pas de traversée. Les disciples n'ont rien fait concernant la traversée. Annoncer la doctrine de Christ. Annoncer Christ. Parce que Jésus il revient bientôt. À lever une église sans tache ni ride irrépréhensible. Pas les bêtises. Ou l'église où on va aujourd'hui, on apprend la sorcellerie aux gens au lieu de donner la bonne nouvelle. Noël est une fête païenne. 31 décembre est une fête païenne. Que ça te fasse mal, que ça te fasse pas mal, c'est pareil.